Rejoignez-nous pour plonger dans les montagnes russes émotionnelles de The Best Fights on Paternity Court, où la détermination rencontre l'incertitude et où chaque révélation nous rapproche de l'indéniable vérité. Dans la salle du tribunal de paternité, une jeune femme nommée Miss Austin se retrouve pour la 3e fois confrontée à la même question. Le juge s'adresse à elle en déclarant que c'est la 3e fois qu'elle comparait avec M. Wallace et M.L. Robert, et qu'il s'agit à chaque fois de la paternité de ses enfants. Dans les CA précédents, M. Wallace avait douté d'être le père de son enfant. Mais aujourd'hui, elle cherche à prouver que M. Wallace est bien le père de son fils Ronell, âgé de 9 mois. M. Wallace, quant à lui, a toujours nié être le père de Ronell. Mademoiselle Austin a exprimé de multiples raisons pour expliquer ses doutes quant à la paternité revendiquée par M. Wallace. C'est eux qui l'a amené à revenir dans la salle d'audience. Le juge a fourni un contexte en montrant des aperçus de leurs comparutions antérieures au tribunal. Le juge a également souligné que M. Wallace avait eu un autre enfant avec Mademoiselle Austin et s'est demandé s'il aimait ses enfants mais pas leur mère. M. Wallace a reconnu sa paternité après que la juge ait raconté les événements. Le juge Lauren a exprimé sa déception face à la maladresse de la situation. Au cours de la procédure, M. Wallace s'est tenu du côté de la défense avec Ronell. Interrogé, il a confirmé qu'il s'était remis avec Mademoiselle Robert, mais a admis qu'il avait toujours une relation avec les 2 femmes, puisque Mademoiselle Robert était maintenant enceinte, potentiellement de son enfant. Le juge a ensuite donné à la mère de Ronell l'occasion d'exprimer son point de vue. Elle a commencé par expliquer que depuis leur dernière comparution devant le tribunal, les choses semblaient aller bien, mais qu'il était clair que la situation ne resterait pas stable. Elle a mentionné que M. Wallace se remettait encore de leur précédente relation et qu'elle était tombée enceinte de Ronell. Pendant ce temps, Mademoiselle Robert attendait également un enfant. La juge Lauren a ensuite demandé pourquoi M. Wallace semblait hésiter à assumer son rôle de père. Il a répondu en se demandant si Ronell était vraiment son enfant, compte tenu de l'historique des relations et des grossesses avec les 2 femmes. Il a émis des soupçons sur le comportement de M.L.L. Austin et a suggéré qu'elle avait des mœurs légères. Cela a donné lieu à un échange houleux dans la salle d'audience, les 2 parties présentant des preuves et les émotions étant à fleur de peau. Des accusations ont été échangées et M. Wallace a laissé entendre que Mademoiselle Austin avait eu des relations avec plusieurs partenaires. Elle s'est défendue en affirmant qu'il la connaissait bien et qu'il continuait à avoir des relations avec elle. Après un échange tumultueux de preuves et d'émotions, le tribunal a finalement rendu son verdict. Le juge a déclaré que M. Wallace était le père de Ronell, réglant ainsi le conflit de paternité qui les opposait. L'affaire suivante concerne de jeunes parents et les conflits qui s'ensuivent entre les grands-parents au sujet des revendications de paternité. Mademoiselle Sissom et sa fille adolescente Destiny comparaissent devant le tribunal pour établir la paternité du fils de Destiny, Osiris, âgé de 8 mois, en déclarant qu'Anthony Taylor est le père. Mademoiselle Riley, qui s'oppose à cette demande, affirme qu'Anthony Taylor n'est pas le père biologique d'Osiris. Au début de la procédure, Mademoiselle Sissom et Destiny confirment leur position sur la paternité d'Osiris en CE qui concerne Anthony Taylor. En revanche, Mademoiselle Riley reste confiante dans son affirmation. L'atmosphère de la salle d'audience s'alourdit lorsque les 2 grands-mères défendent passionnément leur point de vue. Au milieu d'échanges émotionnels, Mademoiselle Sissom exprime ses inquiétudes quant aux interactions de Destiny avec Anthony Taylor, suggérant leur réunion secrète. Mademoiselle Riley répond par des allégations de malhonnêteté, laissant entendre que Destiny a utilisé sa fille comme excuse. La tension dans la salle d'audience monte d'un cran lors du débat sur les visites de Destiny au domicile d'Anthony Taylor. La juge Lauren intervient, recentrant le débat sur la question centrale, la vérification de la filiation biologique d'Osiris. La juge souligne l'importance de résoudre cette question étant donné son importance. La juge Lauren confirme qu'Anthony Taylor est le père biologique d'Osiris dans l'affaire concernant le petit Osiris Taylor, âgé de 8 mois. Miss Williams a comparu devant le tribunal avec S.A., 2 sœurs, empêtrées dans un conflit de paternité lié au passé de leur mère aux mœurs légères. Le trio cherche à découvrir la vérité, affirmant que leur mère, Madame Liddell, a été malhonnête. Ils ont affirmé que son comportement avait affecté leur éducation, les poussant à demander un test de paternité. Interrogée par le juge sur les raisons qui l'ont poussée à demander un test de paternité, Mademoiselle Williams a expliqué qu'elle se sentait souvent étrangère à ses sœurs en raison de son jeune âge. Elle a senti un décalage et a pensé que la clarification de leur paternité pourrait éclairer sa situation. Cependant, Madame Liddell a interprété différemment le sentiment de sa fille, affirmant que la demande de test de paternité n'était qu'un autre exemple de manipulation. Une autre des sœurs Williams
qui a eu l'occasion de s'exprimer, a raconté son éducation. Elle a indiqué qu'en grandissant, il y avait eu des rumeurs au sein de la famille, selon lesquelles leur père présumé, James, n'était peut-être pas leur père biologique. C'est ce James qui était présent au tribunal et qui avait subi des tests. Le récit de ces événements s'est transformé en un échange houleux où les voix se sont élevées. Le juge est intervenu pour rétablir l'ordre, reconnaissant que la communication de la famille était chargée de tensions émotionnelles. Le juge s'est ensuite tourné vers Madame Liddell, lui demandant si elle avait une idée de la paternité des sœurs. Madame Liddell a exprimé son incertitude, admettant qu'elle ne savait pas qui pouvait être leur père. Interrogé directement, le père présumé, James, a également avoué son ignorance quant à la paternité des sœurs, jetant un doute sur leur relation. La conversation s'est intensifiée lorsque James a été interrogé sur son rôle de père. Les sœurs l'ont accusé de ne pas se comporter comme un père, ce à quoi il a répondu sur la défensive. Lorsque les résultats du test de paternité ont été révélés, il est apparu qu'une seule des sœurs partageait la paternité biologique avec M. Williams. Cette révélation a brisé le lien entre les sœurs. Les résultats indiquent que Jasmine Williams est bien la fille biologique de M. Williams. En revanche, Lisa Williams et Jamie Williams n'avaient pas de lien biologique avec lui. Les conséquences émotionnelles sont évidentes. Jamie Williams a reproché à James de ne pas l'avoir informé de la vérité, ce à quoi il a répondu qu'il ne possédait pas lui-même cette connaissance. Il a expliqué qu'il n'était pas au courant et qu'il n'avait pas les moyens de lui fournir les informations qu'elle demandait. Le thème de l'honnêteté et de l'incertitude a résonné tout au long de la conversation. En fin de compte, la décision du tribunal a dévoilé un réseau complexe de relations et d'émotions, laissant chaque individu aux prises avec les conséquences de la vérité. Lisa McBirth a intenté une action en recherche de paternité, convaincue que le jeune Elijah n'était peut-être pas son petit-fils de naissance. Elle a demandé un test ADN pour établir que Kakito Hughes, son fils, n'était pas le père biologique du fils de 2 ans de MLL Jackson. D'autre part, Mademoiselle Jackson a affirmé que son ex-petite amie était influencée négativement par sa mère, qui mettait en doute sa paternité. Selon Mademoiselle Jackson, Mademoiselle McBirth empoisonnait l'esprit de son fils en le convainquant qu'il n'était pas le vrai père. Mademoiselle McBirth a soutenu que la chronologie ne correspondait pas et que le test de paternité fournirait les preuves nécessaires. Au début de la procédure, Mademoiselle McBirth a exprimé ses doutes quant à la paternité d'Elijah. Elle a qualifié Mademoiselle Jackson de trouble et a utilisé des mots tels que trash, trouble et trifling pour la décrire. Elle a affirmé qu'Elijah ne ressemblait en rien à sa famille, laissant entendre qu'il ne partageait pas leurs traits génétiques. Mademoiselle Jackson estime avoir joué un rôle important dans la vie de M. Hughes, mais la famille de ce dernier n'est pas d'accord. La question portait sur l'apparence raciale d'Elijah. Mademoiselle McBirth suggérant qu'il ne ressemblait pas du tout à son fils en raison de son teint plus clair. Interrogés sur la durée de leur relation, ils ont indiqué qu'elle avait duré 15 à 18 mois. Ils ont tous deux affirmé que les tentatives de tromperie de MLL Jackson n'avaient pas ébranlé leurs convictions. Ils se souviennent d'un incident particulier survenu dans le cabinet d'un médecin, où MLL McBirth avait remarqué l'apparence d'Elijah et avait immédiatement perçu un manque de ressemblance. Cela a renforcé ses doutes. Le juge Lorraine est intervenu, reconnaissant que M. Hughes avait également un rôle à jouer dans cette situation. Mademoiselle McBirth réagit vivement à cette affirmation. Elle réaffirme sa conviction sur la paternité d'Elijah, soulignant sa certitude maternelle. Le juge annonce que les résultats ont été préparés par DNA Diagnostics, révélant que dans l'affaire McBirth Terrell C. Jackson concernant le petit Elijah, âgé de 2 ans, M. Hughes est bien le père d'Elijah. Cette révélation a conforté la confiance de MLL McBirth, tandis que les affirmations de MLL Jackson ont été démenties. La vérité est apparue grâce au test ADN concluant, et la décision du juge a réglé le conflit de paternité concernant le jeune Elijah. Ces affaires ont bouleversé nos esprits. Que pensez-vous de tout cela? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous et pour d'autres vidéos révélatrices de vérité, abonnez-vous à notre chaîne.